Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo qui, je suis sûre, va vous parler pour l'exemple de plusieurs, plusieurs films, entre guillemets, plusieurs versions de raconter l'histoire pour la même histoire. Je sais que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur l'histoire qu'on se raconte. Et là, je trouve que cet exemple, vous allez vraiment voir de quoi je parle. Et je vais prendre l'exemple historique de, par exemple, du génocide juif et du nombre de films, concrètement de films, de vrais films, qui ont été faits à ce sujet. Et ce qui peut être passionnant, c'est que l'histoire, c'est l'histoire. On l'apprend à l'école, on l'enseigne, etc. On peut la lire dans les livres. C'est ce qui s'est passé. C'est l'histoire, c'est l'histoire. On peut pas la changer. Maintenant, quand on prend tous ces films différents, il y a plusieurs manières de la raconter, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a les personnes qui vont amplifier la tristesse des familles qui sont séparées, en fait, peut-être l'horreur de devoir se séparer de membres de ta famille. Tu sais qu'ils vont mourir, par exemple, voilà, peut-être même tu dois choisir lequel de tes enfants t'envoie à la mort. Il y en a qui vraiment accentuent, qui s'attardent sur cette partie-là, en fait, de se dire, bah, c'est hyper triste, c'est horrible, c'est inhumain, etc. Il y en a qui vont peut-être se concentrer plus sur le choc de, on passe d'une vie où on a le droit d'exister, tout va bien, à d'un coup, bah, les personnes juives n'ont plus le droit d'exister, hop, c'est fini, etc. Et de vraiment accentuer ce choc, cette différence avec, ben, peut-être petit à petit, progressivement, montrer ben, les interdictions, ben, les personnes juives n'ont plus le droit de faire, si elles n'ont plus le droit de faire ça, jusqu'à, ben, au final, horrible qu'on connaît tous. Et puis, il y a des personnes peut-être qui vont se dire, moi, cette partie de l'histoire, je vais pas me concentrer sur, par exemple, le génocide juif dans la Seconde Guerre, mais je vais plutôt regarder les personnes résistantes. Tiens, ça m'intéresse plus, et donc elle va peut-être mettre en avant l'héroïsme des personnes résistantes. Ou par exemple, si on veut toujours parler du génocide, moi je parle de celui-là, mais il y en a plein d'autres, je sais qu'il y a vraiment plein de films qui parlent de ça, comme l'enfant au pyjama marié, enfin il y a plein de films, et par exemple celui-là, tu vois, de film, il met en avant que ben, tes choix dans la vie, ils ont des conséquences réelles, et par exemple, bah, le père, il voyait la différence entre, bah, par exemple, les personnes juives et les autres, mais son enfant à lui, il y avait l'innocence de l'enfance, bah, il l'a pas vu cette différence, et les choix de son père, entre guillemets, bon, c'était pas que lui, mais on fait que, bah, si vous avez pas vu le film, je vous le spoil pas, mais la conclusion du film, à la fin, les choix du père ont des conséquences directes sur bah, la vie de ses enfants. Et puis voilà, par exemple, on peut se dire, moi j'ai envie de mettre l'accent, si c'était moi qui faisais un film, je sais pas, peut-être que je me dirais, je mets l'accent sur l'héroïsme des personnes qui ont aidé des personnes juives, par exemple. Tu vois, si tu prends l'histoire d'un Franck, il y a une personne qui l'a hébergé, enfin, qui a essayé de la sauver. Et il y a plein d'histoires de personnes qui ont été assez courageuses et vaillantes pour, par exemple, garder des personnes chez elles, pour essayer de les protéger, pour faire en sorte qu'elles soient pas trouvées par la Gestapo, etc. On peut mettre l'accent là-dessus. Ou alors on peut mettre l'accent sur, au contraire, je me dis peut-être qu'il y a beaucoup de films déjà qui existent sur les personnes qui ont aidé d'autres personnes, qui sont un peu des héros, soit dans la résistance, soit qui ont aidé à cacher des personnes. Peut-être que j'ai envie de montrer un peu l'atrocité des gens qui dénoncent, à quel point ça peut être facile quand t'es dans le bon camp de dénoncer. Et en fait, là, ce que j'essaie de vous montrer, vous voyez, là, à quel point il y a un foisonnement d'exemples, c'est que la même histoire, on peut la raconter de plein de façons différentes. Parce que on peut décider de prendre certains éléments, et l'histoire, on la connaît, on sait ce qui va se passer. Pourtant, pourquoi le film il est intéressant? Parce qu'il raconte un point de vue sur l'histoire. Est-ce qu'on voit le point de vue depuis une personne allemande, depuis une personne française? Est-ce que la personne elle fait partie de la résistance? Est-ce que la personne elle dénonce? Est-ce qu'après elle regrette? Est-ce que au contraire on voit peut-être la naissance d'un monstre humain en fait qui prend plaisir à ça, peut-être que, etc. etc. Est-ce qu'on voit depuis le côté prisonnier, le côté de peut-être les SS nazis qui se disent j'ai pas trop le choix, mais en même temps parce que je me pose la question, est-ce que j'obéis, mais en même temps parce que j'ai peur pour ma vie. En fait, peut-être toute cette contradiction humaine qu'on a à l'intérieur de nous, je sais pas, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être carrément le dictateur lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Peut-être essayer de se projeter, de se dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il s'est passé ça. Peut-être même réécrire l'histoire, se dire et si chacun avait fait des choix différents, il se serait passé quoi. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans notre vie, à nous. On peut faire ça, on a notre histoire de vie, ce qui s'est passé dans notre vie. Mais la manière dont on la raconte, elle dépend que de nous. Je sais que j'avais une amie au lycée, des fois dans sa vie, j'ai envie de dire c'est horrible, mais elle avait plein de maladies, enfin, vraiment plein de problèmes physiques. Elle avait du diabète, elle avait plein de choses, et en fait elle allait à l'hôpital vraiment souvent. Et quand elle nous le racontait, honnêtement c'était hilarant, c'était mais vraiment drôle. Parce qu'elle nous racontait, oh bah tu sais moi quand je vais à l'hôpital ils sont là, oh salut encore vous, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui, vous allez voir je sais pas le cardiologue, etc etc. Et quand elle te le racontait en vrai, c'était drôle. Mais en vrai tu le sais que c'est horrible.
Mais comme elle te le raconte, c'est drôle. Par exemple, elle disait, alors moi, quand je suis née, clairement, ils ont dit à mes parents, vous inquiétez pas, votre enfant, il a juste du diabète. Et concrètement, ça peut se dire, enfin, on peut se dire qu'il y a 17 effets secondaires, par exemple, celui-là, 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 celui-là. Et moi, j'en ai, ah bah attends, mais je les ai tous. Ah bah c'est excellent, j'ai gagné à la grande loterie de la vie. Tu vois, elle te le racontait d'une manière où tu sais que c'est triste, hein, tu vois, avec ton mental, t'es là, mais c'est horrible, enfin, la pauvre. Mais quand elle te le raconte, honnêtement, t'en ris. T'es là, mais c'est hyper drôle, elle est trop drôle cette personne. Donc bref, vraiment, la façon dont vous racontez votre propre histoire, elle est propre à vous, votre histoire, c'est ce que vous avez vécu, de toute façon, personne ne vous le prendre. Mais la façon dont vous le racontez, dont vous le voyez en fait, la façon dont vous décidez de le vivre, ce que vous décidez de ressentir par rapport à ça, c'est propre à vous, et c'est vraiment ça qui peut déterminer en fait comment vous vivez votre vie à l'intérieur, comment vous vous ressentez. Bref, dis-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que cet exemple est très très parlant. J'aurais pu prendre n'importe quel exemple, mais j'imagine que vous avez plein d'idées là tout de suite par rapport au type de film que j'ai mentionné, historique, etc., sur un même événement. Moi, je vous fais des bisous, dis-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à demain.